Le livre du ciel, tome 14, 23 juin 1922. Personne ne peut comprendre la divine volonté s'il ne s'est pas vidé de sa volonté humaine. Je me disais, Jésus parle beaucoup de sa très sainte volonté. Pourtant, il semble que ses enseignements ne sont pas compris, pas même par mes propres confesseurs. J'ai l'impression qu'ils doutent et qu'en présence d'une lumière si immense, ils ne sont ni illuminés, ni portés à aimer cette volonté si admirable. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon très aimable Jésus plaça un bras autour de mon épaule et il me dit « Ma fille, ne sois pas surprise de cela. À moins qu'on ne soit vidé de sa propre volonté, on ne peut avoir même une compréhension partielle de ma volonté. La volonté humaine forme des nuages entre elle-même et ma volonté. Ces nuages empêchent la volonté humaine de connaître la valeur et les effets de ma volonté. Néanmoins, en dépit de ces nuages, elle ne peut nier que ma volonté est lumière. D'ailleurs, même les choses de la terre ne sont pas bien comprises par l'homme. Qui peut dire, par exemple, comment j'ai créé le soleil, quelle est sa distance de la terre, ou quelle est la quantité de lumière et de chaleur qu'il contient? Pourtant, les hommes le voient et jouissent de ses effets. Sa chaleur et sa lumière les suivent partout. Et si quelqu'un essayait de s'élever jusqu'au soleil pour préciser ses caractéristiques, sa lumière les aveuglerait et sa chaleur les consumerait. L'homme doit profiter de la lumière du soleil, les yeux baissés vers le bas. Incapable de l'explorer, il doit se contenter de dire « c'est le soleil ». S'il en va ainsi pour ce qui est du soleil visible que j'ai créé pour le bien de l'homme, il en va à bien plus forte raison ainsi pour ce qui est de mes vérités, lesquelles dégagent tellement plus de lumière et de chaleur, spécialement mes vérités concernant ma volonté, dont les effets, les bienfaits et la valeur sont éternels. Qui pourrait mesurer tout ce que comporte ma volonté? Sur cette question, l'homme ne peut que s'incliner. Il est préférable de baisser la tête et de se contenter de jouir de sa lumière et sa chaleur. Il vaut mieux aimer mes vérités et s'approprier la quantité limitée de lumière que l'intelligence humaine peut en saisir, plutôt que de tout mettre de côté sous prétexte qu'on ne peut tout comprendre. On doit accepter mes vérités au même titre qu'on accepte le soleil sans le comprendre totalement. On s'efforce de jouir de sa lumière autant qu'on le peut. On s'en sert pour travailler, pour marcher et pour voir. Et combien on attend l'aurore afin de l'avoir pour compagnon de ses activités. Mes vérités sont plus que la lumière du soleil. Pourtant elles sont ignorées. Elles ne sont pas aimées ni désirées. Elles sont considérées comme banales. Quelle tristesse! Quand je vois des âmes les mettre de côté, j'ignore ces âmes et je laisse mes vérités suivre leur cours chez les âmes qui les aiment, qui les désirent, qui s'éclairent de leur lumière pour leur vie et qui s'identifient à elles. Crois-tu que je t'ai tout révélé concernant mes vérités, leurs effets et leurs valeurs? Non, loin de là. Oh, combien d'autres soleils il me reste à faire lever. Mais ne sois pas abattue si tu ne comprends pas tout. Sois satisfaite de vivre à la lumière de ma vérité. Cela me suffit.